Par le Tanya. Alors, étude du jour. 22 Tishri, 5786, Igeretz à Kodesh, chapitre 23. De ce fait, l'action qui est accomplie sous le soleil, selon les termes du verset Kohelet 2.17. Cette expression s'applique aux réunions de moqueurs, auxquelles le texte fait allusion ici, afin de souligner leur futilité et leur vanité. À l'opposé, l'étude de la Torah, moyen d'obtenir la révélation profonde, se trouve au-dessus du soleil, échappant aux limites naturelles. En général, est mauvaise à mes yeux, notamment parmi mes frères et mes amis qui se présentent devant Dieu en prière. D'après les termes du verset Shemot 19-22, le Midrash Tauma, Parasha Vayera, au chapitre 8 et Midrash Bereshit Rabbah, chapitre 49, au paragraphe 8 et chapitre 93, au paragraphe 8, définissent cette présentation comme celle de la prière, au cours de laquelle l'homme se trouve face au Saint béni soit-il. C'est alors que le fait de prononcer des paroles inutiles est une attitude inconsidérée. Or, après cette prière, ou bien avant celle-ci, se tient une réunion de moqueurs, d'après l'expression figurant dans le verset Télim 1.1, qui souligne qu'un homme ne doit pas prendre place dans une réunion de moqueurs. Bien entendu, la faute commise par plusieurs personnes se réunissant pour cela est plus grave que celle qui conserve un caractère individuel et qui n'est pas commise en public. Ce qu'à Dieu ne plaise. Comme le disent nos sages, dont la mémoire est une bénédiction. Deux personnes qui s'assoient et n'échangent pas de paroles de la Torah. Ces personnes sont alors une réunion de moqueurs, selon l'affirmation du traité Avot, chapitre 3 à la Mishnah 2. Il est rapporté par ailleurs que, se basant sur ce passage du Tanya, les Chassidim avaient l'usage d'étudier chaque jour un passage de la Mishnah, un de Gemara, un de Tanya, un de Yaakov et 2 paragraphes de l'abrégé Shulchan Aruch. Toutefois, concernant ce dernier ouvrage, le rabbi de Lubavitch fait remarquer que son étude n'était pas répandue en Russie, y compris dans les dernières générations. En effet, l'abrégé de Shulchan Aruch fut publié pour la première fois en Pologne, à la fin de la vie de Tzemach Tzedek, alors que le Shulchan Aruch de l'Admorazaken fut édité dès que son fils l'Admorazaken prit la direction des Chassidim et fut sans cesse étudié depuis lors par les Chassidim. Il est donc improbable que ceux-ci aient abandonné son étude au profit de sa version abrégée. Et si ce rassemblement de moqueurs compte 10 personnes, auquel cas la Shérina se révèle à elle, il n'est pas de plus grand affront et de plus grande humiliation pour cette Shérina, puisque Dieu nous en préserve. Ainsi disent nos sages, à la fin du traité Ta'anit, un geste accompli en présence du roi peut être interprété comme un crime de lèse-majesté, alors que le même geste, en l'absence du roi, n'aurait nullement prêté à conséquence. Si nos sages dont la mémoire est une bénédiction disent que celui qui commet une faute en cachette repousse les pieds de la Shérina. Dans le traité Kiddushin 31, un tel homme fait obstacle à la révélation de Dieu au sein de la création, car la faute qu'il commet est un acte de révolte contre la volonté de Dieu. Or, sa révélation suppose de la part de l'homme qui la reçoit la soumission la plus totale. Ce qu'à Dieu ne plaise, celui qui le fait en public repousse quant à lui toute la stature du Créateur, si l'on peut s'exprimer ainsi. En d'autres termes, la faute commise, même si sa nature reste identique, reçoit une gravité particulière uniquement parce qu'elle est le fait de plusieurs personnes, d'une assemblée plutôt que l'effet d'une démarche individuelle. Sur la formulation citée par le texte, on verra le Chesraïm porte des noms au chapitre 7 et le Yoel Or de Tzemach Tzedek à partir de la page 573. Et nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, concluent que lui et moi, nous ne pouvons pas résider ensemble dans le monde, selon le traité Sota 5a, faisant référence à ceux qui sont orgueilleux. Mais en tout état de cause, même si un tel comportement repousse la révélation de la Shérina et lui fait obstacle dans le monde matériel, la révélation n'en est pas moins effectivement accordée, car Dieu est enchaîné par des boucles, ce qui veut dire qu'il se lie aux âmes juives, qu'il promette de ne pas les échanger et qu'il est lui-même entraîné, si l'on peut s'exprimer ainsi, dans leur mauvais agissement. C'est le principe de l'exil de la Shérina qui a déjà été défini, à différentes reprises par le Tanya, notamment dans le chapitre 45 de la première partie du Tanya et au début du chapitre 7 d'Ikeretz Ateshuvah. Du fait de cet enchaînement céleste aux actions des hommes, la Shérina est entraînée dans leurs mauvaises actions
et elle se trouve alors en exil. Cependant, le roi est enchaîné par des boucles. Shir Hachirim 7.6. En pareil cas, le Saint béni soit-il réside encore dans ce monde, où il est lié, contre sa volonté, si l'on peut s'exprimer ainsi, au flux des mauvaises pensées et aux mauvaises actions des hommes. De ce fait, l'exil de la Shérina est présenté ici comme le plus grand affront et la plus grande humiliation. Et l'on verra à ce sujet le Midrash Vakra Rabba, chapitre 31, au paragraphe 4. Le Midrash Tauma, Parasha Nitzavim, au chapitre 3, et les Tikkuné, Zohar, Tikkun numéro 6, à la page 21b. Pour autant, malheur à ceux qui repoussent la Shérina, quand le Saint béni soit-il la redressera et lui dira. Ishaïa 52, 2. Quand le Mashiach viendra, Dieu redressera en effet la Shérina, la tribu de Malrout, traversant l'enchaînement des mondes duquel il est dit ses pieds descendent vers la mort. C'est à ce redressement que s'appliquent les termes du verset une femme vigoureuse et la couronne de son mari. Remue-toi, relève-toi de la terre. Tome 2 à la page 7a. La terre est foulée aux pieds par tous, et elle décrée donc la chute la plus vertigineuse, le grand affront et la grande humiliation auquel le Tanya faisait allusion au préalable. Et si c'est à cause de 3 faits que Israël est maintenu en exil, parce qu'il repousse la Shérina et parce qu'il lui impose l'humiliation, comme le dit le Saint Zohar. Tome 2 à la page 75b et tome 3 à la page 75b. Le Zohar distingue donc le fait de repousser la Shérina de l'humiliation qui lui est infligée, qu'il présente comme 2 éléments distincts. En fonction de l'analyse qui vient d'être menée, on comprend que l'on repousse la Shérina en commettant une faute, allant à l'encontre de la volonté de Dieu, et qu'on l'humilie par le caractère public de cette faute, lorsqu'elle émane du grand nombre. Amen.